Bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question d'un éventuel krach boursier parce que euh, c'est quelque chose qui est entretenu par les médias. On nous annonce la possibilité d'un krach boursier. Et en ce qui me concerne, donc, j'ai posé la question avec le Béline de savoir si un krach boursier pouvait se produire. Alors j'ai d'abord fait une coupe et la coupe me donne nouvelle, plaisir. Donc si on associe les deux cartes, donc nouvelle et plaisir, donc c'est une nouvelle qui va faire plaisir. Alors quand une nouvelle fait plaisir, ça veut dire que on éloigne d'une certaine façon la peur et une éventuelle catastrophe. Alors en ce qui me concerne, par rapport à cette question d'un éventuel krach boursier, je me demande et je m'interroge, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait courir à travers les médias le bruit d'un krach boursier éventuel, sachant que il y a quand même énormément d'argent et d'or dans le monde et que de l'or, on en découvre tout le temps et qu'on est loin véritablement d'avoir épuisé les réserves mondiales d'or. Il y a énormément d'or partout. Alors on peut se demander qu'est-ce qui pourrait éventuellement favoriser un krach monétaire. Moi personnellement, je serais plutôt tenté de croire qu'on va peut-être avoir des fluctuations boursières dans le temps qui vont venir par rapport au marché, puisque vous savez que les marchés sont actuellement mondialisés. Et j'ai réalisé à la suite de ma coupe un tirage en 7 cartes. Donc je gardais les cartes en main à la façon d'un éventail, comme je fais de temps en temps, au lieu d'étaler toutes les cartes et de les tirer une par une. Et donc je les ai tirées dans ma main et ensuite je les ai retournées. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai ici l'inconstance avec ici les ennemis. Ensuite j'ai l'argent, donc on voit bien que une fois de plus il s'agit bien d'une problématique d'argent. Ensuite j'ai la carte de la femme, j'ai un retard, j'ai la nativité et j'ai la paix. Alors comment est-ce que j'interprète ce tirage? Alors pour moi donc ici le vent qui souffle donc semblerait être par rapport à la nouvelle justement tout ce qu'on essaye de colporter comme nouvelle et des nouvelles qui créent une certaine instabilité dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens. Mais si je suis le mouvement ici du serpent, donc pour moi il peut y avoir des variations des cours de bourse dans les temps qui vont venir puisque c'est associé. Mais je ne ressens pas, en ce qui me concerne, un effondrement boursier. Il peut y avoir des variations, bien sûr, qui peuvent être en fonction justement du cours des matières premières. Moi, c'est comme ça que je sentirai un peu plus les choses. Et il se peut que par la suite, on aille vers l'établissement d'un système monétaire globalisé de toutes les manières. On peut dire qu'avec la mondialisation de l'économie, on est déjà dans un système monétaire qui est globalisé, même si à l'heure actuelle, il existe encore énormément de monnaies, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors de la monnaie euro que nous avons pour l'Europe, un certain nombre de pays d'Europe ne sont pas dans l'euro. La Russie n'est pas dans l'euro puisqu'elle a sa propre monnaie qui est le rouble. La Chine a sa propre monnaie, le yuan, et les États-Unis, donc, ont leur propre monnaie qui est le dollar. Tout ça restant indexé sur le cours de l'or. Alors, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui actuellement se lançaient dans des achats d'or par crainte d'un effondrement boursier, mais personnellement, je ne le ressens pas. Alors, ce qui ressort ici, c'est que on a l'étoile de la femme, donc il va y avoir certainement des nouvelles concernant une femme par rapport justement à l'économie, donc avec un retard. Alors retard, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie qu'il peut y avoir, oui,
par rapport à ce qu'on nous annonce d'un krach boursier, je verrais plutôt, moi, un retard par rapport à une volonté d'établissement d'une nouvelle monnaie, puisqu'ici, on a la nativité qui est associée avec le symbole de la monnaie, justement de l'or, qui est le soleil. Or, il ne faut pas oublier que dans les temps anciens, nous avons connu le sou, S-O-U, qui venait de solidus, mais le sol était une monnaie, mais il ne faut pas oublier que le sol, c'est aussi le symbole du soleil, et que le soleil a toujours été associé avec l'or. Et dans mon tirage, donc, je termine avec la carte de la paix. Donc, s'il y a actuellement une inquiétude qui est entretenue par les nouvelles, par les médias, au sujet d'un éventuel krach boursier, je pense que tout ça, c'est peut-être pour masquer d'autres choses qui se font pendant ce temps-là. Mais s'il doit y avoir véritablement l'établissement d'une nouvelle monnaie mondiale, ça ne se fera pas forcément dans l'immédiat. Et si actuellement on peut connaître d'éventuelles variations du cours des monnaies qui vont peut-être être liées au stock des matières premières, à mon sens, il n'y aura pas dans l'immédiat d'effondrement boursier et on verra peut-être par la suite l'établissement d'une monnaie globalisée au niveau mondial, mais pour moi, cela ne se fera pas avant un certain temps, puisque nous avons ici la carte donc, du retard. Alors, il se pourrait qu'il y ait aussi quelqu'un qui change à la tête de la Banque mondiale. Bien sûr, cela semble vouloir être indiqué justement par la combinaison de ces deux cartes de l'argent et de la femme, donc à la tête de la Banque mondiale. Voilà, donc c'est ce que je sentirai pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit, donc, je pense qu'il faudrait nous interroger pourquoi certains ont intérêt à faire circuler dans les médias la peur d'un éventuel krach boursier, compte tenu qu'il faut bien tenir compte que dans le monde entier, il y a quand même des réserves d'argent et d'or qui sont véritablement importantes. Voilà. Alors pour moi, la carte de plaisir associée avec la carte de la paix, ça veut dire que dans la suite du temps, il va y avoir une stabilisation par rapport et une dissipation des inquiétudes par rapport à cette histoire de krach boursier. Alors, on va peut-être traverser une période difficile entre la fin d'année et le début d'année prochaine où il va y avoir des interrogations par rapport à des fluctuations monétaires. Mais en ce qui me concerne, je ne ressens pas d'effondrement boursier général. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.